Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage fascinant à la découverte des artères vitales de notre planète. Ces géants d'eau douce ont façonné des paysages, nourri des civilisations et continuent de jouer un rôle crucial pour des millions de personnes. Vous l'avez deviné, nous allons explorer le top 5 des plus longs fleuves du monde. Alors, attachez vos ceintures, notre expédition commence maintenant. En 5e position, nous trouvons un duo puissant, le fleuve Yenisei et son affluent l'Angara. Ensemble, ils forment un système fluvial impressionnant qui s'étend sur environ 5539 km. Prenant sa source dans les montagnes de Mongolie, ce cours d'eau majestueux traverse la Sibérie, cette immense et sauvage région de Russie. Imaginez des paysages à couper le souffle, des forêts de taïga à perte de vue, et des eaux glacées qui se jettent finalement dans l'océan Arctique. Le Yenisei n'est pas seulement long, il est aussi l'un des fleuves les plus puissants du monde en termes de débit. Il est vital pour l'hydroélectricité russe et abrite une faune incroyable, comme l'esturgeon de Sibérie. C'est un véritable titan du Grand Nord. Passons maintenant à la 4e place avec un fleuve au nom bien connu, le Mississippi. Associé à son principal affluent, le Missouri. Ce système fluvial nord-américain atteint une longueur impressionnante d'environ 6275 km. Surnommé le père des eaux, il prend sa source dans le nord du Minnesota et serpente à travers le cœur des États-Unis, traversant ou bordant 10 États avant de former un immense delta dans le golfe du Mexique en Louisiane. Le Mississippi a joué un rôle central dans l'histoire américaine, que ce soit pour le commerce, la musique avec la naissance du blues, ou la littérature avec les aventures de Tom Sawyer et Huckleberry Finn. Son bassin versant est l'un des plus fertiles au monde, ce qui en fait une artère économique et agricole absolument essentielle pour le pays. Voici notre classement des 5 plus longs fleuves du monde. Du froid glacial de la Sibérie à la chaleur humide de l'Amazonie, ces cours d'eau nous rappellent vraiment la puissance et la beauté de la nature, vous ne trouvez pas? Prenons le Nil, par exemple. Ce fleuve majestueux traverse plusieurs pays et a été le berceau de civilisations incroyables, comme les Égyptiens, qui ont construit des pyramides impressionnantes grâce à ces eaux nourricières. Et que dire de l'Amazone? Avec sa biodiversité incroyable, elle est souvent appelée le poumon de notre planète. C'est fou de penser qu'elle abrite des milliers d'espèces de plantes et d'animaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Chaque fleuve a sa propre histoire, sa propre culture, et fait face à des défis uniques, comme la pollution et le changement climatique. C'est fascinant de voir comment ces géants d'eau façonnent notre monde, non? En fait, ils sont essentiels à notre écosystème et à notre survie. Le Yangtze, c'est le cœur battant de la Chine. Plus d'un tiers de la population chinoise vit dans son bassin versant, ce qui montre à quel point il est essentiel. Il joue un rôle crucial pour l'agriculture, l'industrie et le transport, sans oublier le barrage des Trois Gorges, la plus grande centrale hydroélectrique du monde, qui est un véritable géant à la fois naturel et culturel. Ce fleuve n'est pas juste une source d'eau. Il est aussi un symbole de la vie, de la culture et de l'histoire de tout un pays. Qui aurait cru qu'un fleuve pouvait être si fascinant, n'est-ce pas? Accrochez-vous, car nous montons sur la 2e marche du podium pour rencontrer le Nil. Pendant très longtemps, il a été considéré comme le plus long fleuve du monde, et le débat continue de faire rage parmi les géographes. Sa longueur est estimée à environ 6650 km. Le Nil est unique car il est formé par la confluence de 2 branches principales. Le Nil blanc, qui prend sa source dans la région des Grands Lacs en Afrique centrale, et le Nil bleu, qui jaillit du lac Tana, en Éthiopie. Ces 2 fleuves se rejoignent à Khartoum, la capitale du Soudan, pour former le Nil, proprement dit, qui traverse ensuite le désert du Sahara en Égypte avant de se jeter dans la mer Méditerranée. Inutile de préciser l'importance capitale de ce fleuve pour l'Égypte antique. Sans ces crues annuelles qui déposaient un limon fertile, la civilisation des pharaons n'aurait probablement jamais existé. Aujourd'hui encore, le Nil reste une source de vie indispensable pour l'Égypte et le Soudan. Et enfin, roulement de tambour.
Le plus long fleuve du monde, selon les mesures les plus récentes, est l'Amazone. Avec une longueur estimée à près de 7000 km, soit environ 6992 km, il surpasse de peu le Nil. Ce n'est pas seulement le plus long, c'est aussi, et de très loin, le fleuve le plus puissant du monde en termes de débit. À lui seul, il transporte plus d'eau que les 10 fleuves suivants réunis. C'est absolument ahurissant. Il prend sa source dans les Andes péruviennes et traverse le continent sud-américain d'ouest en est, nourrissant au passage la plus grande forêt tropicale du monde, l'Amazonie. Son bassin versant est d'une richesse biologique inégalée, abritant des millions d'espèces animales et végétales. L'Amazone est bien plus qu'un fleuve, c'est un écosystème complexe et fragile, un poumon pour notre planète dont la préservation est un enjeu mondial. Voici notre classement des 5 plus longs fleuves du monde. Du froid glacial de la Sibérie à la chaleur humide de l'Amazonie, ces cours d'eau nous rappellent vraiment la puissance et la beauté de la nature, vous ne trouvez pas? Prenons le Nil par exemple. Ce fleuve majestueux traverse plusieurs pays et a été le berceau de civilisations incroyables, comme les Égyptiens, qui ont construit des pyramides impressionnantes grâce à ses eaux nourricières. Et que dire de l'Amazone? Avec sa biodiversité incroyable, elle est souvent appelée le poumon de notre planète. C'est fou de penser qu'elle abrite des milliers d'espèces de plantes et d'animaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Chaque fleuve a sa propre histoire, sa propre culture, et fait face à des défis uniques comme la pollution et le changement climatique. C'est fascinant de voir comment ces géants d'eau façonnent notre monde, non? En fait, ils sont essentiels à notre écosystème et à notre survie. Lequel de ces fleuves vous fascine le plus? Avez-vous déjà eu la chance d'en voir un de vos propres yeux? Dites-le nous dans les commentaires. On adore lire vos expériences et vos avis. On espère que ce voyage vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir notre travail. Ça nous aide énormément. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.